Parce que il faut dire que la façon dont on vit en Europe fait que tout le monde est presque au même niveau. Hein. On vit tous dans les mêmes types de maisons. Donc c'est pas comme en Afrique où les décalages sont grands. Donc à un moment donné, les gens ont besoin de s'identifier par quelque chose. Et là, l'idée de créer des business revient en surface. Bon, naturellement, on va dans son pays parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'avec du recul, on se rend bien compte qu'on aurait pu créer aussi en Europe. Hein. C'est-à-dire, c'est vrai que l'impôt coûte cher, mais partout, il faut payer l'impôt en réalité. Mais le problème, c'est que quand on est arrivé, on était tellement focus à résoudre d'autres problèmes qu'on n'a pas bien compris le système. Donc, ce qui fait qu'au moment où on arrive, on est prêt à investir, on se rend compte qu'on ne peut même pas investir sur place parce qu'on ne maîtrise pas le fonctionnement sur place. On ne comprend pas comment ça se passe. Est-ce que c'est celui qu'on a laissé au pays qu'on maîtrise quand on sait qu'il y a un certain déphasage entre les produits de la diaspora, quand ils reviennent, ils sont largués, avec le fonctionnement même du Cameroun, quand on sait que ce n'est plus le même Cameroun que vous avez laissé il y a 20 ans, ou 25 ans. Très pertinent, justement. On croit qu'on maîtrise. On croit qu'on comprend. Parce que pour beaucoup d'entre nous, quand on part et qu'on revient 10 ans ou 20 ans plus tard pour entreprendre, on a encore le statut qu'on a laissé en fait. Et c'est ça qui explique un peu l'échec spectaculaire d'investissement de la diaspora. Parce que quand on part, on se dit, on a l'état qu'on a dans la tête, c'est avec ça qu'on vit là-bas, on pense au Cameroun, on voit les rues qu'on a laissées, on voit les mentalités qu'on a laissées, on se dit, bon oui, à l'époque, ouais, c'est ça, les gens aiment ça, les gens fonctionnent comme ça, donc si je vais là-bas faire ça, les gens vont aimer, mais après je suis plus comment faire, ça ne marche pas, pourquoi en fait. Donc en fait, et c'est ça en fait, c'est une fois de plus le rôle que nous avons joué parce que... Je peux embrayer sur votre rôle que la question a été posée. Voilà, de se dire aujourd'hui on est comme ça, la diaspora fait des études de marché. Parce que clairement l'Afrique qu'on a laissée n'est plus pareille. Il n'y a pas qu'en Europe que les mentalités ont évolué, partout dans le monde, surtout en Afrique, les habitudes de consommation ont évolué. Les comportements des gens ont tellement évolué. Et en plus, quand on a grandi au Cameroun par exemple, dans un quartier lambda, dans certaines conditions, quand on part du Cameroun très jeune, quelqu'un qui part du Cameroun par exemple à 18 ans, même jusqu'à 25 ans, les conditions dans lesquelles il a grandi, pour lui, c'est ça qu'il connaît du Cameroun en fait. Parce qu'il faut reconnaître aussi qu'au Cameroun, on a cette malchance-là. Beaucoup de Camerounais ne connaissent pas le Cameroun. Quand je regarde le mode de vie que nous on a, dans lequel nous on a grandi, on ne bouge pas beaucoup dans le Cameroun. Okay? On est très figé, c'est-à-dire au trop les déplacements se font si on vit en capitale, on va aller au village, quand on visite aux grands-parents et puis on revient. Il y a beaucoup de coins au Cameroun qu'on ne maîtrise pas. Et quand on a voyagé jeune comme ça, on s'est exposé au fait que c'est les parents qui ont fait beaucoup de choses pour nous. Il y a beaucoup de gens qui voyagent sans savoir comment on fait un passeport. Okay? Parce que quand l'enfant a eu le bac, c'est le parent qui prend le devant, on va appeler les relations, on te dit viens signer ici, tu vas aller signer. Tu sais seulement que tu as eu un passeport, tu as une carte d'identité. Donc quand tu arrives à l'étranger, tu passes 10 ans, tu reviens. En fait, tu ne connais même pas le Cameroun. Tu ne sais même pas comment, même les simples choses administratives fonctionnent. Ok?